Alors maintenant, on va revenir au vif du sujet. Mais je voulais vous lire quand même, je trouvais ça important. Alors, le mariage, un petit rappel, avant de rentrer dans vraiment le vif du sujet de ce deuxième volet. Quelle est l'origine du mariage? Je rappelle ce qui a été dit la fois passée. Dieu a voulu le mariage lorsqu'il a voulu créer l'homme et la femme. Genèse 1,27. Je prends cet exemple-là. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. On peut noter aussi que homme et la femme ont 3 lettres en commun et 2 lettres différentes, O et FE en hébreu, Ish et Isha. Dieu institue et bénit le mariage pour promouvoir son projet sur la terre, on le sait, Genèse 1,28, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, etc., etc. Dieu se réjouit d'une belle réussite, il est content de ce qu'il a fait, il le dit dans Genèse 1,31, Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Donc il est content de ce qu'il a mis en œuvre, et nous savons que tout ce que Dieu a créé, d'ailleurs, à l'origine, est bon. C'est nous qui avons transformé les choses ou qui les avons détruites, mais tout ce qu'il a fait est calculé, voulu, pensé, et on ne peut pas pouvoir espérer mieux. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est d'abord un détachement avec les parents, l'attachement de 2 personnes de sexes différents, et le devenir, bien sûr, de ces 2 personnes, donc d'un homme et d'une femme. D'accord jusque-là? Je répète simplement ce qui a été dit la fois passée. Mais c'est pour rentrer dans le vif du sujet. Genèse 2,24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien sûr, ce verset il est riche en enseignements. On l'a déjà développé la fois passée, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, deuxième point. Le début du mariage correspond à un moment précis et connu de l'entourage. On sait ce que ça veut dire. On vit dans un pays où il y a des lois. On se marie à la commune et puis on bénit ce mariage. C'est le démarrage du mariage reconnu officiellement. La durée du mariage, ben, c'est très clair. Elle s'étend jusqu'au décès de l'un des conjoints. Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Romains 7, 2, 3, lié tant que le conjoint est vivant. 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et voilà, il y en a encore d'autres, mais on sait que c'est pour tout le temps. Alors, il y a plusieurs raisons d'être du mariage. Là, on va quitter un petit peu déjà la première partie. C'est pas lié à la solitude. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Multiplier, remplir la terre, Genèse 28. Éviter l'inconduite. 1 Corinthiens 7, 2, 3. À cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. Galates 5, 23. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Je vous ai demandé, bien évidemment, mais pour éviter de gros problèmes, si on se marie à ce niveau-là, ça facilite normalement les choses. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, qu'on s'abstient de l'inconduite, donc le mariage nous protège de l'inconduite. C'est transcrire aussi dans notre vie de tous les jours l'amour de Christ pour son Église, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est là-dessus qu'on va développer dans quelques instants, mais on va continuer quand même à aller un peu plus loin. Il y a un problème avec le... Il faut le mettre plus bas? Comme ça? Ouais. Ok, d'accord. En quoi consiste le lien du mariage? D'abord, une remarque sur ce terme de lien du mariage. Ce mot lié est de la même famille que le mot esclave. En grec, c'est desmos. Ça veut dire que quelque part, il y a une obligation. Donc, il n'est plus question d'avoir cette liberté de célibataire que nous avions quand nous sommes mariés. Il y a réellement une obligation qui nous tient l'un à l'autre, et ce, dans toutes les décisions. Mais dans un ordre particulier. C'est ça, en fait, que nous allons étudier aujourd'hui. Mais
bien évidemment, par rapport à ce que je viens de dire, c'est un lien qu'on ne peut pas défaire. Dieu nous dit qu'il hait le divorce. C'est quelque chose qu'il a mis en place parce qu'il sait que c'est bon pour les hommes et les femmes qui lui obéissent et de la manière dont il le préconise, pas comme nous on a envie. En fait, j'entendais dernièrement, ce n'étaient pas des chrétiens, des jeunes qui vont vivre ensemble, donc ils ne se marient pas, pour cette raison, c'est qu'ils veulent garder une liberté. Donc en fait, ils s'aiment, ils vont se mettre ensemble, mais ils ne sont pas sûrs que ça va durer, voilà, toute la vie. C'est pour ça qu'ils ne se marient pas. D'accord? Mais cette liaison-là n'est pas voulue de la part de Dieu, elle n'est pas tolérée, en tout cas pour nous. Okay? Alors, on sait que le mariage est un lien qui est noué en public. Pourquoi? On revient un petit peu là-dessus. Pour sceller quelque chose devant les hommes et devant Dieu. On scelle devant les hommes, c'est à la commune, et on scelle devant Dieu, c'est la bénédiction. C'est deux alliances, une légale, naturelle, et une légale, spirituelle. Donc, quelque part, ça lie tout le monde, les deux concernés, à aller jusqu'au bout de quelque chose qu'ils ont décidé d'eux-mêmes. Il n'y a pas de mariage chez nous arrangé, entre guillemets, c'est quelque chose qui ne peut pas exister, bien sûr. Alors, le passage de Hébreux 13.4 nous demande que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est lié à ce niveau-là aussi définitivement et pas avec une autre personne. Donc c'est vraiment à chaque fois des points qui sont très importants. C'est des décisions qui nous amènent à ne plus faire ce qu'on voulait ou qu'on faisait avant. C'est important. Le mariage, bien sûr, est un lien d'amour. Éphésiens 5.25, vous les maris, que chacun aime sa femme, hein, tout le monde le connaît. Et cela peut nous sembler évident, et pourtant c'est là que nous guettent toutes les difficultés, voire l'échec de certains mariages. Et on va d'ailleurs voir pourquoi. Je rappelle que l'amour, c'est l'engagement définitif de rechercher le meilleur pour celui qu'on a choisi ou celle qu'on a choisie, en passant au-dessus de soi-même, puisque l'amour, c'est quelque chose qui est décidé. À un moment donné, ce n'est pas qu'une attirance émotionnelle. Au départ, l'attirance émotionnelle amène à l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est décidé. Ça veut dire que malgré tout ce qui va se passer de difficile, on va garder cette fidélité et on va le démontrer à la personne qu'on a choisie. Je rappelle que chez nous, il n'y a personne qui choisit pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre du temps, de réfléchir, et que quand on s'engage, de savoir à quoi on s'engage réellement. Parce qu'on ne change pas d'avis comme ça. D'accord? Alors, le mariage est un lien divin. Matthieu 19, versets 4 à 6. On ne va pas tout lire, mais c'est Dieu qui a uni un homme et une femme. Et il nous a dit très clairement que l'être humain ne délie pas ce que lui a lié. Donc ça veut dire, attention, vous ne faites pas n'importe quoi, sinon vous allez avoir des soucis. Et quels soucis, par exemple, en Corinthiens 7.10, si la femme est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Bon, alors sur ce thème, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais on voit quand même que dès le départ, il y a quand même des choses qui sont établies par Dieu. Le mariage est un lien d'union indéfectible. On a signé le contrat, on ne revient pas en arrière. Le mariage est bien sûr, par rapport à ce que je viens de dire, un lien indissoluble, Matthieu 5.32. Pourquoi? Celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère, donc forcément, ce n'est pas possible de faire ces choses-là. En Marc 19, de nouveau, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Romains 7, 1, 3, on insiste, une femme mariée liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Vice-versa aussi. OK? Jusque-là, on est d'accord. Le mariage est un lien de fidélité, donc, on en a parlé la semaine passée, un lien exclusif. Ça ne se partage pas. D'accord?
Quel bonheur. Le mariage est un lien de fidélité. Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère. Ton conjoint est forcément le numéro 1, restera numéro 1, et il n'y a pas de numéro 2. Quelque chose qui n'existe pas. Qui existe malheureusement, mais qui ne devrait pas exister, pour être plus exact. Alors, Dieu a toléré à certaines époques la polygamie, c'est vrai, mais elle a toujours été une source de difficultés et de souffrance. On peut parler bien sûr d'un cas connu, c'est celui d'Abraham, en Genèse 16, 2, 21, 11 à 12. Jacob aussi a connu ça, Genèse 28, 30. Elkana, Samuel 1, 4, 8. Salomon, on sait, il avait un nombre incalculable de femmes et de concubines, mais on sait que ça ne lui a pas porté grand chance. Une chose qu'on n'a pas dite la fois passée, là on va rentrer dans les choses qu'on n'a pas dites. Écoutez bien. C'est que le mariage, si c'est un lien entre un homme et une femme, c'est aussi un lien entre deux familles. Oui ou non? Là aussi, réflexion. 1 Corinthiens 5, 1 dit non au mariage consanguin. C'est interdit. On ne peut pas. Genèse 2, 24, quitter son père et sa mère et s'attacher à son conjoint, mais c'est aussi à une autre famille et on peut voir ça dans Lévitique 18. Alors, on sait aussi que pour que un mariage trouve sa solidité, pas question de contracter des mariages avec d'autres peuples, d'autres personnes qui n'auraient pas les mêmes idées que les nôtres. Pour moi, il est inconcevable qu'un jeune chrétien ou qu'une jeune chrétienne aille chercher quelqu'un du monde. C'est inconcevable, je ne le comprends même pas. Pourquoi? Parce que c'est voué à l'échec, et c'est tellement voué à l'échec que dans la parole de Dieu, il y a plein de textes qui nous disent que c'est même dangereux. Pourquoi? Parce que dès le départ, le Seigneur avait compris que ces peuples étrangers qui plaisaient tant en Israël allaient le détourner de lui. Si tu épouses quelqu'un qui n'a pas la même foi que la tienne, tu vas te trouver confronté à d'énormes difficultés. D'abord entre vous deux, déjà entre personnes qui ont la même croyance, c'est compliqué, mais alors quand tu n'as pas la même croyance, c'est très difficile, et puis quand tu as les enfants, alors là, ça complique encore tout. Parce que dans cette histoire, j'aime pas le mot, mais c'est ça, entre guillemets, allez, on ouvre les guillemets, qui va gagner? L'esprit de Dieu ou l'esprit du monde? Qu'est-ce que les enfants vont choisir? Quelle responsabilité pour le conjoint responsable de ce mauvais choix? Oui, mais je l'aime. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain que si tu es célibataire, l'adversaire qui est le nôtre va faire tout ce qu'il faut pour que tu trouves quelqu'un qui te plaise, mais qui va t'amener à quoi? C'est très important de le savoir. Alors, là maintenant, on va étudier quelque chose de particulier. C'est un texte, ou bien je vais peut-être terminer. Oui, y aller. Ouais, c'est des rappels de la fois passée, mais pas tout à fait, parce qu'on n'a pas développé du tout à ce niveau-là. Mais on sait que le mariage est un lien d'amour, Éphésiens 5, 25. On va étudier ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui vraiment. Le mariage trouve sa solidité sur l'action mutuellement recherchée et acceptée de Dieu. On vient d'en parler maintenant. Il faut que les deux soient conscients que, comme le dit Ecclésiaste 4, 9, 12, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si on n'a que 2, à notre époque, elle va se rompre très facilement, croyez-moi. Ça, c'est sûr.
En Éphésiens 5, 25, le modèle du mari, hein, Christ a aimé, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 22, 24, le modèle de l'épouse. L'Église est soumise d'une certaine manière, la femme aussi. Deutéronome 7, 2, 4, pas de mariage avec les Cananéens, c'est très clair, je reviens là-dessus. Et surtout, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, c'est répété en 2 Corinthiens 6, 14, de ne pas se mettre avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. C'est important de se souvenir de ce que je viens de dire, parce que de plus en plus dans nos églises, ça devient un fait autorisé. En fait, du moment qu'on aime l'autre personne, pourquoi pas ne pas tenter l'expérience? Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais amener cette personne où? À qui? À Christ. Je n'y crois pas du tout. Bon, vraiment, je n'y crois pas du tout. Bon, alors maintenant, ça peut arriver, c'est sûr et certain, mais je n'ai pas souvent vu ça. J'ai toujours vu même le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va lire un texte là maintenant. Je vais d'abord essayer de retrouver. On connaît le problème de la chute et de ses conséquences d'Adam et Ève, d'accord? Mais pour ce qu'on va étudier maintenant, on va voir ce qui s'est réellement passé au départ. D'abord, l'Éternel parle au serpent. Vous savez de la chute, cette fois où ils ont mangé du fruit descendu. Il lui dit, puisque tu as fait ça, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as goûté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il y a une note de MacArthur qui explique quelque chose qu'on va comprendre maintenant en étudiant Éphésiens. Tes désirs, et il dominera. Tout comme la femme et sa postérité seront engagés dans une guerre contre le serpent, c'est-à-dire contre Satan et sa postérité, l'homme et la femme seront confrontés, à cause du péché et de sa malédiction, à des conflits dans leurs propres relations. Le péché a transformé la configuration harmonieuse des rôles définis par Dieu en un détestable champ de bataille de volonté égoïste. Les compagnons de toute une vie, les maris et les femmes, auront par conséquent besoin de l'aide de Dieu pour s'entendre. Les désirs de la femme seront de traiter son mari de haut, mais le mari sera le chef selon la volonté divine. On verra ça maintenant, bientôt, Éphésiens 5, 22, 25. Cette interprétation de la malédiction est basée sur la similitude de vocabulaire et de formulation en hébreu avec 4-7, où est mentionné le conflit de l'homme avec le péché qui cherche à le dominer. On n'aime pas parler de ça. Dans les assemblées, c'est devenu un sujet tabou, mais il est clair que dans beaucoup de couples, la femme essaye de dominer l'homme. C'est une chose que nous pouvons observer. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé tout au début, je viens de le dire maintenant, à cause de ce qu'elle a fait. En fait, elle a compris quelque part dans l'idée, c'est de comprendre,
que l'homme était faillible. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a proposé de manger le fruit? Il aurait pu dire non, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il faut se poser la question. La femme est naturellement séductrice, naturellement. Et quelque part, il y a eu, de la part d'Adam, un laisser-aller. Dans la parole de Dieu, on ne va pas lire maintenant, mais il se promenait dans le jardin. Donc en fait, la femme, elle faisait ce qu'elle voulait. Et c'est quand même assez incroyable de savoir que deux êtres aussi parfaits, parce que Adam et Ève étaient des êtres parfaits, d'une intelligence remarquable, se soient laissés avoir de cette manière-là. Donc, on lit maintenant Éphésiens 5, verset 25, à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc nous avons une responsabilité de savoir que si on doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église, ça veut dire qu'il y a quelque part chez la femme moins de force, moins de puissance que l'homme. Ben oui, puisque c'est Christ qui doit aimer de cette manière-là et nous devons aimer notre femme de la même manière. Donc ça veut dire qu'on doit aller jusqu'au bout pour la protéger. On doit faire d'elle quelqu'un qui, comme nous, a reçu le salut. Ça veut dire que s'il y a des difficultés dans le couple, c'est à l'homme à prendre le devant pour qu'il n'y en ait pas, ou en tout cas pour les régler. C'est pas très simple, mais celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et quelque part, c'est une réalité. On sait tous, quand on a des problèmes dans le couple, c'est pas simple. On n'est pas bien, ni l'un ni l'autre. Pourquoi aussi? Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Quand j'entends des couples où c'est la femme qui nourrit l'homme, il y a quelque chose qui pour moi est choquant. Il n'a pas respecté les normes. Si c'est quelque chose qui est temporaire, c'est pas grave. L'homme perd son travail, c'est la femme qui rapporte des sous, c'est pas grave. Mais si on rentre dans une dimension où ça devient une habitude de vie, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, on rappelle l'Ancien Testament dans ce texte, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il est évident que nous n'avons pas les mêmes capacités d'aimer que Christ a aimé. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il a pris à notre place ce prix énorme qu'est la croix. Mais il est clair que nous avons besoin d'aimer notre femme d'une certaine manière. Pourquoi? Vous allez voir. J'ai dit tout à l'heure quelque chose où je suis tout à fait d'accord avec MacArthur. Pour une fois, c'est rare, mais là, je suis tout à fait d'accord. On sait que la femme veut dominer sur l'homme d'une manière ou d'une autre. C'est très rare de voir une femme qui n'essaye pas de dominer son homme. Si elle a envie, si elle a une idée, si elle croit que, elle va tout faire pour y arriver. Et c'est même parfois en tant que mari très déstabilisant de voir cette chose-là. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, parfois. Mais, écoutez bien, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, Paul se répète. C'est parce qu'il dit une autre vérité. Et que la femme respecte son mari. S'il n'y a pas d'amour, la femme ne respectera pas son mari. Et c'est extrêmement compliqué
Parce que si d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas une compréhension de ces textes-là, de par rapport au début, du pourquoi, de ce que j'ai lu en Genèse, on n'arrive pas à mettre ces idées au point et à vivre sur le même diapason. Chacun va rester sur des positions et ça va rester des conflits continuels. À un moment donné, l'un ou l'autre va devoir lâcher prise et c'est souvent le mari qui va devoir lâcher prise. Mais en contrepartie, puisque l'homme aura démontré un amour qui parfois est très, très compliqué, parce que l'amour peut être très compliqué. Quand une femme a des exigences qu'on peut effectivement assouvir, qui sont dans les plans du Seigneur, mais qui sont dures à respecter, il a au moins le droit d'avoir le respect de sa femme. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, l'amour n'est pas qu'émotionnel. Beaucoup de gens me disent, je ne ressens plus rien pour mon mari, ou je ne ressens plus rien pour ma femme. S'il s'en va, c'est pas grave. Si elle s'en va, c'est pas grave. Ça veut dire que quelque part, il n'a pas été compris en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, les plans du Seigneur. Je ne suis pas certain que quand Jésus était crucifié et qu'il a dit à son Père de pardonner ces hommes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que l'amour émotionnel de Christ était à très haut niveau vis-à-vis des personnes qu'il venait de crucifier. Je ne pense pas du tout. C'était plus un amour voulu de par la mission qui lui était donnée, qui lui a permis d'y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était sa mission d'aimer. Il nous dit, et vous, les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Et il est évident que la première des choses pour rentrer dans ce commandement, c'est qu'il soit entre hommes et femmes mariés. Tu ne peux pas aimer les autres si tu n'aimes pas dans ton couple. Pourquoi est-ce que Dieu essaie de diviser les couples dans une église? Tout simplement parce qu'une église forte, ce sont des couples qui s'aiment. Quoi? L'ennemi, pardon, oui, je suis désolé. Notre faux Dieu, merci, Aurélie, fatigué. Évidemment, c'est l'adversaire qui cherche à faire des scissions dans les couples, à avoir des divorces, parce que justement, il sait qu'une église est forte quand dans les familles, il y a de l'amour et que ça fonctionne. C'est une des raisons pour lesquelles il faut que nous fassions extrêmement attention, n'est-ce pas? Parce que c'est là qu'il va nous attaquer, en premier lieu. Si on n'a pas de problème de santé, il va trouver autre chose. Si on n'a pas de problème d'argent, vous pouvez être sûr qu'il va passer par là. Il est capable effectivement de comprendre ce que nous vivons, même s'il n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent, et c'est à nous de veiller au grain. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme le rappelait MacArthur, ce fameux péché originel amène l'homme et la femme dans un plan que Dieu ne voulait pas. Et quand nous, on est étonnés de voir les difficultés qu'on a dans nos couples, on ne devrait pas si on comprend ce qui se passe. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il faut que la corde soit à 3 brins pour qu'elle tienne, cette corde. Parce que dans l'heure actuelle, avec les attaques sataniques que tout le monde vit, païens y compris, mais nous aussi, on est en première ligne, si on ne comprend pas les plans de l'ennemi, et si on ne comprend pas les plans du Seigneur, on va très vite être désarçonné. Pourquoi? Parce qu'il sait que les temps que nous vivons sont les temps de la fin. Il sait que ces temps à lui sont programmés, il a bientôt fini là. Donc il va mettre le paquet, il va essayer d'en entraîner avec lui un maximum. C'est le but qu'il s'est fixé. En fait, il est rentré dans la phase kamikaze. Il sait qu'il n'est pas idiot, mais il veut en entraîner un maximum avec lui. Et nous, notre travail, c'est de dire non d'abord dans nos couples, dans nos familles. On doit être unis et c'est compliqué. Alors on m'a dit oui, mais c'est beaucoup plus facile quand on vieillit. Je vais te dire, c'est beaucoup plus difficile quand on vieillit. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on connaît l'autre, on connaît ses défauts.
Et l'autre aussi connaît tes défauts. Et Satan va se servir de ces défauts pour créer constamment des discordes et des disputes. C'est à nous à refuser les plans de l'ennemi dans notre vie. Dieu nous a donné une possibilité de nous en sortir. Comment? La communication. Satan coupe les fils de la communication. Je sais, moi j'ai énormément de difficultés à communiquer convenablement avec mon épouse quand nous sommes en colère. Ah, vous vous mettez en colère de temps en temps, pasteur, oui. Quand je suis en colère, c'est compliqué. Parce que la communication, je n'ai pas, dès le démarrage de mon mariage, je ne l'ai pas mise en route comme elle aurait dû être mise en route, en ce qui concerne nos manières de voir les choses. On l'a fait très bien en ce qui concerne les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on est toujours debout et que l'Église est toujours debout. On est d'accord à ce niveau-là. Mais notre manière de voir les choses dans la vie de tous les jours est très différente. Ce qui est logique quelque part, puisque d'un côté il y a un caractère féminin, de l'autre côté il y a un caractère masculin. Pourquoi est-ce que Dieu unit deux caractères différents? Pour qu'on ne fasse plus qu'un. Et c'est là évidemment que le combat est. J'ai discuté de ça hier, je partais avec Kader ou avec toi. Dieu est un esprit, il n'est pas un homme, il n'est pas une femme. Un ange, il est asexué. Il n'est pas mâle, il n'est pas femelle, c'est un ange. Et Dieu, il a autant son côté féminin que son côté masculin. Puisque c'est lui qui a créé les deux. Et ce qu'il veut, c'est que ce qu'il a créé puisse s'unir et devienne semblable à qui? À lui. Vous allez me dire, non, mais c'est à Jésus qui peut. Oui, Jésus, c'est qui? C'est Dieu fait homme. Il n'y a qu'un seul Dieu. OK? Donc, ce qu'on doit comprendre, nous, c'est qu'on doit rentrer dans cette dimension-là d'accepter nos différences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand il y a discorde, ou si on n'est pas sur le même point, c'est que ce n'est pas si anormal que ça. C'est à cause de la chute. Est-ce que tu es responsable de la chute? Non. Tu n'es pas responsable non plus d'être un homme ou d'être une femme. On ne t'a pas demandé ton avis. Moi, je me suis souvent servi de ça. Pas pour me justifier, mais pour expliquer mes manquements. Je n'ai jamais demandé à être ce que je suis à l'heure actuelle. J'ai, avec ce qu'on m'a donné, avec ce que Dieu m'a donné, avec ce que j'étais, avec la compréhension des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, avec tout ce que Dieu a permis comme transformation en moi, je suis arrivé à 65 ans à être l'homme que je suis. Mais je sais que pour être l'homme qu'il voudrait que je sois, il faudrait que je vive encore 300 ans, non merci. J'ai assez donné. Il y a une chose que vous devez savoir. Rentrer dans la dimension de comprendre Éphésiens 5, 25, ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, de la réaliser, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que la chair est inimitié avec l'esprit. Intellectuellement, on peut comprendre ces textes, ce n'est pas compliqué. Mais les mettre en pratique tous les jours, c'est très compliqué. Parce que la nature qu'est la nôtre n'est jamais d'accord avec ce que l'esprit veut. Et alors en plus, si nous, on a déjà des difficultés personnelles à être en paix avec l'esprit et avec notre propre chair, c'est très compliqué en plus de l'être avec celle ou celui qui est à nos côtés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre la situation telle qu'elle est. De un, quelque part, je ne nous mets pas à l'abri en disant ce que je vais vous dire maintenant, mais ce n'est pas totalement de notre faute si dans nos couples, il y a des difficultés. Quand on a compris ça, on peut commencer à analyser la situation. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés? Généralement, c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est qu'un dit que c'est mieux à droite et l'autre dit que c'est mieux à gauche. Il faut apprendre à discuter et à entendre les arguments de l'un et de l'autre.
Mais avant toute chose, quand vraiment il y a une crise dans le couple, il faut apprendre à prier. Ensemble, malgré les difficultés. Je sais bien. Mais il faut passer de la théorie à la pratique à un moment. Il y a 3 points sur lesquels je vais insister aujourd'hui pour terminer cet enseignement. Le premier, nous savons que ça ne va pas être facile. Mais rien ne nous oblige à épouser la personne que nous avons épousée. Donc Dieu n'est nullement coupable du choix que nous avons fait. C'est le premier point. Le deuxième point, il est le divorce. Il veut que nous fassions tout ce qui est en notre possible pour que la femme que nous avons choisie ou l'homme que nous avons choisi, qu'il a uni, reste une corde à 3 brins. Et c'est notre responsabilité, quel qu'en soit le prix, pour que ça soit le cas. Que ça soit le cas, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'un jour, nous allons quitter cette terre et que nous aurons des comptes à rendre. Et le troisième point, et c'est certainement le plus important, s'il nous l'a demandé, s'il nous a demandé d'être ces hommes et ces femmes-là, c'est que nous en avons la capacité. Ça veut dire que ce n'est pas impossible à réaliser. Toute une vie, oui. Si lui le dit, c'est que c'est vrai. Si l'adversaire dit non, c'est que c'est faux. Donc, à nous d'avoir la foi, pas plus grande que celle d'un grain de sénévé, pour que nous puissions transporter, déplacer les montagnes qui sont dans nos couples. En fait, c'est une question de vouloir. C'est à un moment donné s'arrêter et dire, OK, on va changer d'état d'esprit, on va changer de méthode, on va changer de fonctionnement. Le problème, c'est que si ça ne vient que d'une seule personne, dans le couple, c'est compliqué. Parce que la personne qui est bien disposée, la personne qui veut changer les choses, elle va se trouver peut-être devant un mur, et quand il y a un mur, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est aussi une bonne question. Le frapper? Vous devinerez jamais d'où ça vient. Non, on ne va pas le frapper. On ne va pas le frapper. On va prier. Ça se termine de la même manière, hein, on va pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans un cadre comme celui-là, on se rappelle que le seul qui est capable de changer un cœur de pierre en cœur de chair, c'est Dieu. Amen. Donc, il faut toujours revenir au point de départ. On a des choses à faire, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire dans la communication normalement, mais on n'est pas tout seul à décider. Donc, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Et le taureau par les cornes, c'est ce qui est le plus difficile, c'est souvent nous amener à une introspection personnelle et accepter le fait qu'on ne prie pas assez, qu'on gêne pas assez, qu'on ne parle pas assez, qu'on n'est pas comme on devrait dans les actions, dans les paroles avec le conjoint ou la conjointe, et accepter le fait que Dieu aussi change notre cœur de pierre en cœur de chêne. Aimer, c'est un acte volontaire. Wow, je ne parle pas du coup de foudre, hein, mais vous connaissez ça. On a tous eu des coups de foudre. Hein. Moi, j'ai eu le premier à 10 ans. J'étais très amoureuse de ma maîtresse. C'est bien parti. Ben oui. Choses qui ne peuvent pas se réaliser. Par contre, quand on est chrétien, c'est différent. On doit comprendre le pourquoi d'avoir choisi un homme ou une femme dans les critères bibliques, puisque les critères bibliques d'un couple, c'est que les deux vont servir dans la même vision, avec le même but, vont continuer ce qu'ils ont entrepris avec leurs enfants. D'accord? On est d'accord avec ça. Le couple chrétien, c'est ça. C'est celui qui se dit, OK, je vais faire des enfants pour qu'eux aussi soient sauvés. Le coup de foudre mondain, ben oui, c'est pas pour nous. Hein. Depuis toutes ces années,
que je sers le Seigneur, j'ai vu des couples comme ça. J'en ai vu beaucoup. Donc, des hommes qui étaient chrétiens, qui allaient chercher des femmes non chrétiennes, ou des chrétiennes qui allaient chercher des hommes qui ne l'étaient pas. Et je ne connais qu'un seul couple, un seul, qui a fonctionné. Et ce couple est d'ailleurs parmi nous. Et vous vous rendez compte, pour autant d'années, 35 ans, un seul couple. Qui veut prendre le risque ici? Je vous souhaite bonne chance. Mais on sait que ce sont des choses qui ne peuvent pas exister entre nous. Okay? Alors, ici, ce que je vais vous lire maintenant, c'est l'appel de Dieu à la prière dans l'Église. Mais la première Église, c'est laquelle? C'est chez nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Ça veut dire que souvent, nous ne sommes pas persévérants, que souvent, nous lâchons prise. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça ne marche pas. Et parce que ça ne marche pas, on n'a pas envie de continuer, parce qu'on est fatigué. La persévérance nous amène à avoir une patience qui dépasse ce qui est normalement autorisé pour un être humain conventionnel. Il y a beaucoup de gens qui se disent être des gens patients, et la patience, elle peut se mesurer en temps, d'accord, en heures, d'accord, elle peut se mesurer en semaines, en mois et même en années. Le mariage, c'est pour combien de temps? C'est jusqu'à la mort de l'un ou l'autre. Donc, ça va se traduire en années. Donc, ne me dis pas qu'après 5 mois de mariage, tu n'en peux plus, que tu as été patient. Et au début, après 10 ans, tu es toujours au début, à moins que tu n'aies 90 ans et que ta femme 85. Ça arrive, hein, ça arrive. J'ai déjà vu des mariages sur d'images. Là. Mais on sait que raisonnablement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc, soyons persévérants. L'armure du croyant. Vous connaissez l'armure du croyant, on l'a étudié ici. Mais dans le couple, écoutez. Donc, on est dans Éphésiens 6 et je vous lis verset 14 jusqu'au verset 17. Tenez donc ferme. Qu'est-ce qu'il raconte? Tenez donc ferme dans votre ménage. Hein. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il ne doit pas y avoir de mensonge dans un. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être juste. Il faut vraiment être juste. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah ouais. Il faut annoncer à l'autre, quand il en a besoin, la bonne nouvelle, lui rappeler ce qu'elle est, la bonne nouvelle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Croyez-moi, il va vous en envoyer tout plein. La première église visée, c'est la famille. C'est là où il décoche le plus de flèches. Je répète pourquoi. Quand des familles sont dissoutes ou ne vont pas bien dans l'église, il est content parce que l'église elle ne fonctionne pas bien. Alors il peut y avoir des sourires, il peut y avoir tout ce qu'on veut, mais tant que ce n'est pas assaini, c'est compliqué. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est évident que dans la famille, nous devons vivre selon la connaissance qu'est la nôtre de la parole de Dieu. On ne peut pas apporter en dehors de la famille des choses qu'on ne manifeste pas dans la famille.
On est d'accord avec ça? Ça me semble d'une logique implacable. On ne peut pas être différent dans la famille, en mal, et mieux dans l'Église. Alors maintenant, il peut y avoir des conflits. Je sais de quoi je parle, et vous aussi certainement, mais les conflits, à un moment donné, il faut les régler. C'est pas simple, mais je répète ce que je disais au départ de cet enseignement. Dieu nous a donné la possibilité, par la connaissance de ce qu'il attend de nous personnellement, dans les couples, en tant que parents, en tant que membres d'Église, en tant que responsables pour ceux qui le sont. Il y a des règles à respecter. Et quand on respecte ces règles-là, dans la famille, on peut aspirer à un tas de choses. On peut envisager effectivement de devenir responsable reconnu, tout ce qu'on veut. Je lis, vous allez voir, vous connaissez, mais ça fait du bien. On va prendre un Timothée, chapitre 3. C'est de nouveau Paul qui dit comment qualifier les responsables de l'Église. Il dit que cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc de pasteur par exemple, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Et là, c'est important dans ce que nous venons d'entendre tout au long de l'enseignement. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Un point important. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je parle encore d'autres responsables, les diacres. Ils doivent aussi être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. On voit l'importance de la famille. En fait, sans la famille, il n'y a pas de responsable. Alors maintenant, encore une fois, je répète, on est deux dans une famille. En tout cas, il y a un papa, il y a une maman, ou il y a un mari, une femme, s'il n'y a pas d'enfant. Et il faut que les deux soient au même diapason, fonctionnent de la même manière. En tout cas, et sûrement en ce qui concerne ce qui touche le spirituel. On doit mettre en premier lieu dans sa vie, après bien évidemment faire tout ce qu'il y a à faire pour que la famille soit bien. Je rappelle que les hommes doivent nourrir la famille, que les femmes doivent éduquer leurs enfants. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. À la base, c'est l'homme qui ramenait des sous. Pourquoi? Parce que la femme s'occupait des enfants, elle éduquait les enfants. Il y avait beaucoup plus d'éducation féminine que d'éducation masculine. Le père, à la limite, il arrivait pour corriger les enfants quand ils n'avaient pas été suffisamment sages. Mais moi, j'ai connu des familles qui ont fonctionné de cette manière-là, parce que bon, je suis
plus âgé que vous, donc j'ai encore connu des temps différents, c'était des familles qui fonctionnaient pas mal. Pourquoi? Parce que même si ceux que je connaissais n'étaient pas des chrétiens, il y avait un ordre qui était établi. Et que quand on se tient à un ordre établi, il y a des choses qui se construisent naturellement sur quelque chose qui est un bon fondement. Alors nous, à plus forte raison, en ayant reçu Jésus-Christ et le Saint-Esprit, excusez-moi, mais on n'a pas d'excuse de rater ce qui nous est demandé, même si c'est compliqué. Et c'est compliqué. Donc il faudra accepter de changer les choses. Mais à Dieu, rien d'impossible. Amen. Et je vous rappelle qu'il nous est dit que quand nous serons arrivés au bout de nos limites, c'est Jésus qui fera ce que nous sommes incapables de faire. C'est lui qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, si nous sommes obéissants, bien évidemment, à ce qu'il nous demande. Donc, c'est clair que les efforts, c'est à nous à les effectuer, mais nous avons avec certitude le Saint-Esprit qui viendra nous aider quand on en aura besoin. Amen. Voilà, les amis internautes, je vous salue. On termine le deuxième volet. La prochaine fois, ce sera le troisième sur le mariage. J'espère que ça vous intéresse, en tout cas que ça vous ouvre des ouvertures sur ce qu'il est, hein, des réflexions, des pistes de réflexion en tout cas. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, on est déjà pas loin, et rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30 et que ce sera Kader qui partagera la parole. Bonne soirée à tous.